Je vous ai mis ici quelques exemples pour comprendre. Regardez ici, nous avons une suite définie par récurrence. Que voit-on ici? Pour tout entier naturel, nous avons un premier terme U0 qui est égal à pi. Donc celui-là, je vais l'entourer en rouge. U0 est égal à pi. Et puis ici, nous avons une relation de récurrence qui nous dit que UN plus 1, c'est UN plus 4. Donc on voit bien que un terme, c'est toujours le terme d'avant plus 4. Donc ici, on voit tout de suite que c'est une suite arithmétique de raison 4, puisqu'on va passer d'un terme à l'autre en ajoutant à chaque fois 4. UN plus 1 est égal à UN plus 4. Regardons ensemble cet exemple. Pour tout n supérieur ou égal à 1, donc là je vais démarrer une suite définie par récurrence à partir du rang 1. On n'est pas obligé de commencer toujours à partir du rang 0. Voici un exemple où la suite démarre à partir du rang 1. V1 est égal à moins 3 quarts, donc ceci est le terme initial. Et là on voit que Vn plus 1 est égal à Vn moins 5. Alors vous allez me dire, il y a un moins. Mais Vn plus 1 est égal à Vn moins 5. N'oubliez pas que Vn moins 5, ça veut dire la même chose que Vn plus moins 5. Plus moins 5, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire tout simplement que je vais passer d'un terme à l'autre en ajoutant la même quantité qui est moins 5. Et donc cette quantité-là, ça va être la raison de ma suite arithmétique. Vn plus 1 est égal à Vn plus moins 5. Ça veut dire que je vais passer d'un terme à l'autre en ajoutant la même quantité qui est moins 5. Donc voilà une suite arithmétique de terme initial V1 égale moins 3 quarts et de raison R est égal à moins 5. Regardons ensemble ce troisième exemple. Une suite définie à partir du rang 2. Pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2, W2 est égal à moins pi. Bon, pi c'est un nombre, ne vous en faites pas, W2 est égal à moins pi. Cela veut dire que c'est le terme initial. Et là, on voit que Wn plus 1, c'est Wn plus racine de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais passer d'un terme à l'autre en ajoutant toujours la même quantité qui est plus racine de 2. Donc voilà ici 3 suites définies par récurrence, je vous les ai mises au tableau, 3 suites définies par récurrence qui sont des suites arithmétiques. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on vous donne premier terme, raison de la suite. Je passe d'un terme à l'autre en ajoutant plus 4. UN plus 1 est égal au terme d'avant UN plus 4. Ici, V1 est égal à moins 3 quarts. La suite est définie à partir du rang 1. Vn plus 1 est égal à Vn moins 5, mais Vn moins 5, c'est Vn plus moins 5. Donc voilà le premier terme, voilà la raison. Ici, une suite définie à partir du rang 2. Wn, c'est W2 est égal à moins pi, c'est le premier terme. Ça veut dire que ici, le terme W0 et W1 n'existent pas. On commence à partir du rang 2. Et là, nous avons une relation de récurrence. Wn plus 1, c'est Wn plus racine de 2, ça veut dire que c'est dans cette troisième suite, je vais passer d'un terme à l'autre en ajoutant toujours la même quantité qui est racine de 2 ici et qui est notre raison. Vous venez de comprendre ce qu'est une suite arithmétique. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.